Bonjour à tous et bienvenue dans l'affiche de la semaine saison 2 épisode 2. Une semaine après vous avoir emmené en Équateur pour le bouillantissime Clásico del Astillero, finalement remporté de manière claire, nette et sans bavure par Emelec, je vous invite cette semaine à prendre la direction de l'est du continent pour nous poser au Brésil, à Belo Horizonte, pour le non moins bouillant Clásico Mineiro qui va opposer Cruzeiro et l'Atlético Mineiro. Le match se jouera ce dimanche à 21h heure française, soit une heure largement accessible, et l'affaire est d'autant plus accessible que les matchs du Brasileirão sont disponibles gratuitement et de manière totalement légale sur YouTube, sur la chaîne du championnat. Ils sont d'ailleurs visibles en replay sur cette même chaîne, et je vais vous mettre le lien vers cette chaîne dans la description. Alors, avant de se plonger dans les statistiques, bien évidemment, vous en avez l'habitude, on va faire un brin d'histoire en commençant par le premier arrivé, celui qui sera l'invité ce dimanche, l'Atlético Mineiro. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor, vibramos com alegria nas vitórias. Clube Atlético Mineiro, galo forte vingador, vencer, vencer, vencer. Este é o nosso ideal. Honramos o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Lutar, lutar, lutar pelos gramados do mundo pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. L'Atlético Mineiro est fondé le 25 mars 1908 par un groupe d'étudiants à Belo Horizonte. Le club se met à gagner très rapidement puisqu'il remporte ses deux premiers matchs face à Sport, un club local de l'époque, 3-0 et 4-0, et surtout ne perd aucun match entre 1908, sa date de formation, et 1912. Il est d'abord, comme bien des clubs brésiliens, le club d'une certaine élite. En 1913, il change de nom pour passer d'Atlético Mineiro Football Club à Clube Atlético Mineiro, son nom encore actuel. Il devient alors le club du peuple, en opposition à l'América Mineiro qui lui reste à l'époque le club des étudiants et surtout des étudiants en médecine. Celui que l'on va surnommer le gallo, le coq, dans les années 30 pour son côté combatif, son côté qui ne se rend jamais, remporte le premier Campeonato Mineiro de l'histoire en 1915 devant justement l'América qui va se venger en décrochant les 10 suivants, rien que ça. La première grande rivalité de Belo Horizonte est donc, vous l'aurez deviné, celle qui va opposer le club du peuple Atlético Mineiro au club de l'élite América. Enfin bon, club du peuple pour l'Atlético Mineiro, tout est relatif, on verra un petit peu plus tard. Le club accède au professionnalisme en 1933 et remporte la première et unique Coupe des champions d'État, une compétition qui est organisée par la Fédération brésilienne en 1937 et qui réunit alors les vainqueurs des championnats de 5 États, notamment donc les vainqueurs du Carioca, du Paulista et du Mineiro. Le club enchaîne avec des Campeonato Mineiro et dans les années 50, il devient le premier club brésilien à réaliser une tournée européenne qui va le conduire en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Luxembourg et en France. Le dernier match de cette tournée ayant lieu au Parc des Princes et opposant l'Atlético Mineiro au Stade français, victoire 2-1 des Brésiliens. On est alors dans la période post-traumatique du Maracanazo, et cette tournée est donc un moyen de réconcilier le Brésil avec son football, et la réussite de l'Atlético Mineiro dans cette tournée marque les esprits. Le club va participer ensuite aux premières Taça Brésil, qui servent alors de moyen de sélection pour le représentant brésilien en Libertadores. On rappelle alors qu'il n'y avait pas de véritable grand championnat national qui arrive sous sa forme finale, on va dire, en 1971. Et ça tombe bien, car en 1971, justement, la première édition de ce championnat national est remportée par l'Atlético Mineiro. Cet Atlético Mineiro est alors dirigé par un certain Tele Santana, et ce sera d'ailleurs, et c'est toujours d'ailleurs, le seul titre du gallo dans cette épreuve. Le club domine les années 70 et 80, notamment dans son état. Il est champion invaincu en 1976, il est 6 fois titré de 78 à 83, et surtout il joue 2 finales du Brasileirão, en 77 où il perd au tir au but face à Sao Paulo. Le gallo était alors privé de son buteur vedette Reinaldo, qui avait marqué 28 buts en 18 journées de championnat. Il perd un deuxième titre en 1980, en finale, face à Flamengo, notamment avec encore, malheureusement pour lui, l'exclusion de Reinaldo en finale retour. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les deux équipes se retrouveront l'année suivante pour une place au second tour
de la Copa Libertadores, et un match qui est resté dans l'histoire pas seulement pour la tonte très particulière de la pelouse, mais surtout de l'intense polémique qu'il va susciter. Bref, l'Atlético Mineiro est clairement l'un des top clubs au Brésil dans les années 80, il va plonger un petit peu dans les années 90-2000, touché notamment par une crise financière, même s'il continue de décrocher quelques Mineiro et surtout 2 Copa Conmebol, il faut attendre les années 2010 pour le voir de nouveau au sommet ultime, dirons-nous, en remportant la Libertadores. C'est l'époque de Ronaldinho, c'est l'époque de la campagne de 2013 qui est terminée de manière aussi chanceuse qu'héroïque, mais donc terminée par une victoire après une nouvelle remontada face à Olimpia en finale. L'Atlético Mineiro revient donc sur le devant de la scène, mais vous allez le voir, les conquêtes continentales, en revanche, ce sont quand même, avant tout, une spécialité du grand rival de Cruzeiro. Existe grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Si vous aviez suivi l'affiche de la semaine consacrée au choc Corinthians-Palmeiras, vous allez trouver quelques similitudes entre Palmeiras et l'histoire de Cruzeiro. Dans les années 20, la communauté italienne de Belo Horizonte décide de créer son club de football et en s'inspirant directement du modèle Palestra Italia de Sao Paulo, c'est-à-dire Palmeiras pour les deux du fond. C'est ainsi qu'après s'être rapprochés du consul d'Italie de la ville, ils vont créer leur Palestra Italia à eux, le club des immigrés italiens, qui sont alors les seuls joueurs acceptés dans le club jusqu'en 1925. Le premier match officiel du club est une victoire face à l'Atlético Mineiro en 1921, Atlético Mineiro qui, nous allons le voir, va devenir ensuite son plus grand rival. Et après avoir réussi à remporter le tricampeonato lors des championnats d'État du Mineirão en 1928, 1929 et 1930, restant invaincu lors de 2 de ces 3 éditions, le club va devoir changer de nom en 1942 suite à la réforme, l'obligation par l'État d'enlever toute référence au pays de l'Axe contre qui le Brésil est alors en guerre. Le club se nomme un temps Palestra Mineiro, puis Iparinga pour quelques jours avant que le choix de brasilianiser, si je dois dire le nom, soit total et que le choix justement se porte sur Cruzeiro Esporte Clube, un hommage à la Croix du Sud, l'une des constellations qui trône dans le ciel de cet hémisphère et que l'on retrouve sur de nombreux drapeaux de l'hémisphère sud, à commencer justement par le drapeau brésilien. La couleur bleue est adoptée, elle sert d'hommage d'une part aux origines italiennes, mais aussi au bleu qui figure sur le drapeau national. Lorsqu'il entre dans le Mineirão au cœur des années 60, le club entre aussi dans une nouvelle ère. En 1966, Cruzeiro décroche la Taça Brasil, en battant notamment le Santos de Pelé en finale, rien que ça, va décrocher 5 Campeonato Mineiro entre 1965 et 1969, mais surtout, le plus beau est à venir, en 1976, emmené par Jairzinho Palhinha, qui jouera ensuite d'ailleurs à Atlético Mineiro, et Joãozinho, la Raposa, surnom de Cruzeiro, le renard en français, décroche la Copa Libertadores en battant en finale River Plate. Cruzeiro va perdre ensuite la Coupe intercontinentale face au Bayern de Beckenbauer, Sepp Maier et Gerd Müller, et il va perdre ensuite l'année suivante son titre en Libertadores, toujours en finale, face à Boca, défait au tir au but. C'est alors le premier titre du géant argentin. Cruzeiro prendra sa revanche sur le destin près de 20 ans plus tard. Entre-temps, les années 80 sont celles de vaches maigres, même si le club décroche 2 petits championnats d'État, mais surtout, le grand retour de Cruzeiro se fait à partir des années 90 et donc jusqu'aux années 2000. La Supercopa Libertadores en 91 et 92, la Recopa Sudamericana en 98, 4 Coupes du Brésil en 93, 96, 2000 et 2003, et surtout donc la Copa Libertadores en 1997, arrachée face au Sporting Cristal, et enfin le championnat du Brésil en 2003. En moins de 15 ans, le club décroche plus de 16 titres nationaux et continentaux, révèle de futurs cadres de la sélection, à commencer bien évidemment par Dida, qui est probablement le plus connu de tous, et s'installe de nouveau au sommet du football. Les années 2010 sont du même acabit. Emmené par Marcelo Oliveira, Cruzeiro écrase le football brésilien en 2013 et 2014 en remportant le championnat et en soulevant ensuite sa 5e Coupe nationale en 2017.
Mais alors, ce Classico, depuis quand en est-il un ? Alors si les deux clubs se sont affrontés pour la première fois, je l'ai dit tout à l'heure, en 1921, la rivalité va émerger véritablement dans les années 50, et plus précisément en 56-57. Les deux clubs se sont retrouvés alors en finale du championnat d'État, du Campeonato Mineiro, après avoir déjà bataillé lors du premier tournoi de ce championnat, où il y avait eu besoin d'un match pour départager, match qui s'était joué en aller-retour puis match d'appui et qui avait été remporté par l'Atlético Mineiro. Cruzeiro va remporter le deuxième tournoi de ce championnat d'État, ce qui fait que la finale générale pour le titre oppose Atlético Mineiro et Cruzeiro. Après 2 matchs nuls, la décision se fait donc sur un nouveau match d'appui qui est alors remporté par l'Atlético Mineiro. Mais avant ce match, Cruzeiro avait déposé une réclamation au prétexte que son rival, l'Atlético, avait aligné un joueur non qualifié lors du deuxième match. L'affaire va donc se terminer devant les tribunaux. Le tribunal du Minas Gerais rejette d'abord cet appel. 2 ans plus tard, Cruzeiro a continué son travail devant la justice et est allé vers des tribunaux nationaux et va finir par gagner en appel devant ce que l'on appelle le tribunal supérieur, qui va finir par donner le titre aux 2 équipes. Oui, c'est possible. Vous le voyez ? La rivalité naît véritablement là, la graine est plantée. Comme on l'a dit précédemment, si la première grande rivalité locale était une sorte de lutte des classes entre l'Atlético Mineiro et l'América Mineiro, celle qui va opposer Galo et Raposa est avant tout sportive. Il va être question de savoir lequel des deux est le plus grand. Parce que vous l'aurez compris, lorsque l'on évoque Atlético Mineiro et Cruzeiro, on parle de 2 clubs qui pèsent véritablement dans l'histoire du football brésilien. Pour information, en bilan cumulé, toutes compétitions confondues, l'Atlético Mineiro c'est 73 titres, Cruzeiro 74. Preuve encore de leur importance, s'il en fallait une, en 2013 donc, lorsque l'Atlético Mineiro décroche la Libertadores, le champion du Brésil est Cruzeiro. L'année suivante, les 2 clubs se rencontrent en finale de la Coupe du Brésil et Belo Horizonte devient un temps la capitale do futebol du Brésil. Reste que la course pour savoir lequel des deux est le plus grand est toujours d'actualité et elle va jusqu'aux statistiques puisqu'en fait, personne n'arrive à se mettre d'accord sur le bilan chiffré du Classico Mineiro. Selon les supporters de Cruzeiro, on en a disputé 486, l'Atlético Mineiro en a remporté 191, Cruzeiro 167. Selon les supporters du Galo, on en est à 505, le Galo menant 204 à 168. C'est donc un nouveau grand moment qui vous attend ce dimanche à 21h, heure française, pour un nouvel épisode du Classico Mineiro. Alors au choix, le 487e ou le 506e, selon dans quel camp vous penchez. Une certitude, les 2 équipes vont lutter pour un accessite continental. L'Atlético Mineiro pointe actuellement en 5e position du championnat, Cruzeiro est 7e. Avant de vous laisser avec le but du dernier Classico Mineiro en date, je vous invite, comme d'habitude, à suivre l'ensemble des émissions de la famille Lucarne Opposée, Culture Soccer pour l'Amérique du Nord, Bola Latina pour l'Amérique du Sud, Efrikia pour l'Afrique et l'AFC Corner pour l'Asie. Je vous rappelle également que notre premier reportage grand format sur l'América mexicain, cette fois-ci, est à découvrir sur notre chaîne YouTube, et que le 4e numéro du magazine est disponible à la vente, avec au programme un dossier sur la formation, avec l'intervention de formateurs venus d'Afrique et d'Amérique du Sud notamment, une rétro sur l'année 1991, la découverte du Big Bird de Suwon, un focus sur les San Francisco Delta, un portrait d'Irimina, un entretien avec un mondialiste argentin, la découverte du football ivoirien et béninois et la présentation d'un livre référence de l'histoire du football brésilien. Bref, une pluie d'histoires de football à la sauce Lucarne Opposée. Allez, je vous laisse donc sur la VO du dernier Classico Mineiro, c'était en mai dernier. L'Atlético Mineiro s'est imposé 1-0, but de Roger Guedes. Abraço a todos e à la prochaine. Casares, Elias, Roger Guedes, Ricardo Oliveira, tentou devolver, Roger Guedes na área, tentou bater, gol! Do Atlético! O Atlético tabelou, trabalhou a bola, até ela chegar o Roger Guedes dentro da área. Mais uma vez, Casares, Elias, Roger Guedes.